وقل رب زدني علما. Il y a un hadith que vous avez sûrement déjà dû entendre ou lire, qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, le hadith de Samurah ibn Jundub. C'est un hadith effrayant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander chaque matin si un des compagnons avait vu en rêve une chose. Car comme vous le savez, les songes véridiques sont 1/46 de la prophétie. Donc ils peuvent avoir une valeur prophétique et annoncer des bonnes choses ou des mauvaises choses. Alors le prophète avait l'habitude souvent de demander à ses compagnons, est-ce que l'un d'entre vous a vu quelque chose en rêve, quelque chose de probant et de significatif? Alors certains compagnons ont dit qu'ils avaient vu ceci et cela, et le prophète, lui, après les avoir entendus, a dit, j'ai vu en rêve ceci. Il dit, cette nuit, il m'est venu en songe 2 personnes. Atani rajulan. En fait, c'est 2 anges, malakan, qui m'étaient envoyés et qui me dirent, viens. Donc je partis avec elle et nous arrivâmes auprès d'un homme qui était couché. À côté de cet homme s'en trouvait un autre debout avec des pierres, des morceaux de pierre, des gros morceaux de pierre, des roches même, carrément. Ce dernier soulevait au-dessus de la tête de l'autre ce morceau de pierre ou cette roche et lui embroyait la tête. Un homme allongé, un autre debout avec des pierres, et il prenait ces roches et il lui fracassait la tête. Quand la pierre avait roulé sur le sol, il allait la rechercher et la reprendre, et il attendait que la tête de l'homme couché redevint comme elle était pour recommencer à faire ce qu'il avait fait la première fois. Constamment comme ça. Puis le prophète a dit, Subhanallah, gloire et pureté à Allah. Quels sont ces 2 personnages? Alors les 2 anges ont dit, intaliq, c'est-à-dire avance, avance. Comme s'il lui disait, ne pose pas des questions. Puis nous reprîmes notre route et nous trouvâmes un homme renversé sur le dos. Debout, à côté de lui se tenait un homme ayant un crochet. Ici, la traduction est mauvaise. Al-Kalloub. Al-Kalloub, c'est comme une scie, avec la pointe un petit peu, comment dire, mu'awwaja, c'est-à-dire courbée. Barakallahu fik. Donc, il prenait cette kalloub qui sert à couper les choses, à trancher les choses, et il lui coupait les joues à partir d'ici, min shatqihi ila qafa. Il lui coupait ici comme ça, jusqu'à la nuque derrière. Puis, il lui coupait du nez jusqu'à derrière ici. Puis l'œil jusqu'à derrière. Puis l'autre œil jusqu'à derrière. Puis l'autre côté. Al-Qafa, c'est ça. C'est la nuque ici. Juste au niveau des muscles ici. Des épaules. Puis, il passait de l'autre côté. Il faisait exactement ce qu'il avait fait du côté précédent. À peine achevait-il le travail d'un côté que l'autre côté redevenait comme il était auparavant. Et il recommençait à faire ce qu'il avait fait précédemment. Donc à chaque fois il coupait. Puis lorsqu'il passait de l'autre côté du visage, ceci ça revenait. Puis ensuite il passait de l'autre côté, ceci ça revenait. Et ça continuellement. Et la personne elle était en train de souffrir comme ça. Alors le prophète a dit, Subhanallah, man haoula. Qui sont ces 2 personnages? Et les 2 anges ont dit, avance, avance. Puis nous reprîmes notre marche et nous arrivâmes à quelque chose qui ressemblait à un four, à tannour. Et je crois qu'il ajouta, ça c'est dans la version de l'imam al-Bukhari, dans lequel on entendait des bruits et des voix. Il faut savoir que ce tannour avait le dessus qui était très rétréci, par contre son fond était très vaste et très large, comme une espèce de fiole, immense. Alors, on entendait des bruits et des voix. Nous regardâmes dans ce four,
et nous y vîmes des hommes et des femmes tout nus. Des flammes jaillissaient de tous les côtés et d'en dessous leurs pieds. Et quand ces flammes les atteignaient, ils poussaient des cris énormes. Et le prophète a demandé, mais qui sont ces gens-là? Et les deux anges ont dit, avance, avance. Puis nous nous remîmes en marche et nous arrivâmes à un fleuve. Et Samour, la table de Jundub, dit, et je crois qu'il ajouta que ce fleuve était rouge comme la couleur du sang. Dans ce fleuve était un homme qui nageait, et sur la berge du fleuve se tenait un homme qui avait amassé auprès de lui une grande quantité de pierres. Quand l'homme avait nagé pendant un certain temps et qu'il arrivait près de celui-ci, qui avait ramassé toutes ces pierres, ce dernier lui ouvrait la bouche et lui faisait avaler des pierres. Le nageur s'éloignant alors, puis revenait vers la berge, et à chaque fois l'homme qui s'y tenait lui ouvrait la bouche et lui faisait avaler des pierres. Alors le prophète a dit, qui sont ces deux personnages? Et les anges ont dit, avance, avance. En reprenant notre route, nous arrivâmes auprès d'un homme horrible à voir. Et comme jamais on ne vit de plus laid et horrible à regarder. Cet homme avait auprès de lui un feu qu'il allumait, qu'il attisait, et autour duquel il marchait. Il tournait autour. Le prophète a demandé, quel est ce personnage? Et les anges ont dit, avance, avance. Puis nous poursuivîmes notre route, et nous arrivâmes à un jardin d'une végétation luxuriante, remplie de toutes les fleurs du printemps. Au milieu du jardin se tenait un homme d'une grande taille, d'une taille élevée, que je pouvais à peine apercevoir sa tête, tant elle était haute dans le ciel. Autour de cet homme, il y avait une foule d'enfants, tels que je n'en avais jamais vu d'aussi grande. Quels sont ces personnages? demandai-je. Ils me dirent, marche, marche, avance. Nous marchâmes de nouveau et nous parvînmes à un jardin immense. Jamais je n'ai vu de jardin aussi grand ni aussi beau. Alors les deux anges lui dirent, monte parmi ces arbres. Nous grimpâmes au milieu des arbres et arrivâmes à une ville construite en briques d'or et en briques d'argent. Arrivés à la porte de la ville, nous demandâmes qu'on nous ouvrit la porte, et on nous l'ouvrit. Nous entrâmes et rencontrâmes des hommes dont la moitié du corps était la plus belle qu'on puisse voir, et l'autre moitié aussi laide que l'on puisse imaginer. Allez-vous-en, dirent mes deux compagnons à ces hommes, et jetez-vous dans ce fleuve. Il y avait un fleuve en contrebas qui coulait en travers, et il avait une eau d'une blancheur immaculée, aussi blanche que le lait. Al-ma'ul mahd, comme on dit en arabe. Les hommes s'y rendirent, se jetèrent dans le fleuve, puis revinrent vers nous complètement débarrassés de leur partie laide et devenus de très beaux hommes. Ceci, me dirent mes compagnons, c'est le jardin d'Éden, Jannatu Aden. Et voici ta place. Alors, levant les yeux, j'aperçus un palais pareil à une nuée blanche. Et en fait, ici, la vraie traduction, c'est le prophète a regardé au ciel et il a vu un palais comparable au nuage. Naam. Voilà, me dirent mes deux compagnons, ta demeure. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-moi y pénétrer. Alors les deux anges ont dit, pour le moment, cela t'est impossible, mais tu y rentreras plus tard. Cette nuit, dis-je à mes deux compagnons, j'ai vu des choses bien étranges. Qu'est-ce que ces choses que j'ai vues? Alors les deux anges ont dit, nous allons te renseigner. Le premier homme que tu as rencontré et dont on broyait la tête avec des gros rochers, c'est l'homme qui yarfudu al-Qur'an wa yanamu 'an as-salawat al-maktuba. Yarfudu al-Qur'an, c'est-à-dire il a reçu le Qur'an, mais il le repousse, il le rejette, il ne l'applique pas. Il ne le lit pas, il ne l'applique pas. C'est un grand désobéissant. Et en plus de ça, il dort sans prier ses prières obligatoires. Voilà sa punition dans la tombe. L'homme que tu as vu et dont on déchirait la bouche, le nez, les yeux jusqu'à derrière le cou, c'est l'homme qui sort le matin de chez lui et dit un mensonge qui est propagé de tous côtés. Il dit un mensonge, ce mensonge-là s'est propagé à travers les contrées, à travers les gens, et cette personne-là, son châtiment dans la tombe sera ça. Al-kidb al-wahda, un seul mensonge il a dit. Tablughul afa. Mais ce mensonge-là, il a fait beaucoup de tort. Il a parcouru la terre entière. Ceci, c'est encore plus vrai à notre époque. Avec tous les moyens de communication qu'on connaît. Je dis une chose dans la seconde d'aller en Australie, n'est-ce pas? Imaginons un mensonge. Je propage un mensonge. Que dire de ceux qui mentent sur la religion d'Allah?
Ce mensonge-là, en l'espace de 1 seconde, il fait le tour de la terre. Ils sont directement concernés par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux hommes et aux femmes nus que tu as vus, qui étaient dans une construction pareille à un four, ce sont les fornicateurs, hommes et femmes. L'homme que tu as vu nageant dans le fleuve et à qui on faisait avaler des pierres, c'est celui qui a mangé l'intérêt usuraire. Riba. Ça aussi, on est directement concerné. Combien de savants, enfin de pseudo-savants, ont fait des fatwas qui autorisent l'intérêt usuraire. Quant à l'homme d'aspect repoussant qui était auprès d'un feu, qu'il tisonnait autour duquel il courait, c'est le gardien de l'enfer, Malik, l'ange chargé de veiller sur le feu de l'enfer. L'homme de haute taille qui était dans un jardin, c'était Ibrahim, alayhi salam. Et les enfants qui étaient autour de lui, ce sont les enfants qui sont morts à l'al-fitra, sur la prime nature ou sur la saine nature. Comme certains musulmans avaient dit, oh envoyé d'Allah, les enfants des associateurs sont concernés aussi, ou ils sont dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les enfants aussi des associateurs. Ils sont restés sur la saine nature. Quant à ceux dont la partie du corps était belle et l'autre partie était laide, ce sont ceux qui ont fait à la fois de bonnes œuvres et en même temps commis des fautes, et Allah leur a pardonné. وقل رب زدني علما